Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Quand on se lance dans le désencombrement, comme dans plein de choses d'ailleurs dans la vie, parfois en voulant bien faire, on fait pire que mieux. Aujourd'hui, je voulais parler avec vous des erreurs que beaucoup de personnes font en se lançant dans le désencombrement pour justement vous éviter de les faire. Donc, je vais vous partager ces fameuses fausses bonnes idées qu'on peut avoir en se lançant dans le désencombrement et surtout vous partager ce qu'il faut faire à la place. Sans plus tarder, c'est parti. La première erreur, c'est de vouloir tout désencombrer d'un seul coup. C'est super tentant de se dire ce week-end, je vais tout désencombrer de fond en comble. Mais la réalité, c'est que quand on travaille temps plein, qu'on a des enfants, c'est juste impossible. On s'épuise, on se décourage et on laisse tout en plan. À la place, moi, je vous conseille vraiment de faire petit à petit et de vous donner des objectifs réalisables. Je vous conseille vraiment de désencombrer par catégorie et dans ces catégories, justement, de faire des sous-catégories. Vraiment, ce qui compte, c'est la constance et pas la vitesse. La deuxième erreur, c'est de croire qu'il faut tout jeter pour être minimaliste. Le désencombrement, c'est pas tout jeter et vivre avec 30 objets comme on peut voir parfois sur internet. C'est vivre avec ce qui te sert vraiment et ce qui te fait du bien. Donc mon conseil, c'est de garder ce qu'on utilise et ce qu'on aime vraiment bien et pas ce qui est considéré comme minimaliste ou esthétique selon les standards d'internet. La troisième erreur, c'est penser que tout ranger égale désencombrer. Il y a beaucoup de personnes qui ont l'habitude de ranger sans se poser et prendre le temps de trier. C'est juste déplacer le désordre et le mettre dans des jolies boîtes, mettre une jolie couverture, un bel emballage autour. Le vrai désencombrement, c'est arriver à décider ce qu'on garde et de laisser partir le reste, même si c'est encore en bon état et qu'on aurait tendance à se dire je peux le garder au cas où. Quatrième erreur, c'est acheter des rangements avant d'avoir trié. C'est un petit peu en lien avec l'erreur précédente. Et je plaide coupable parce que j'ai fait cette erreur pendant des années, c'est de vouloir absolument acheter des belles boîtes de rangement esthétiques pour tout ranger dedans sans avoir pris la peine de trier ce qui allait aller dedans au préalable. Ça, c'est typiquement masquer le problème. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'abord trier pour voir ce qui va vous rester à ranger. Et c'est bien souvent à ce moment-là qu'on réalise qu'on n'a plus besoin d'acheter grand-chose. La cinquième erreur, c'est de vouloir que tout soit parfait. On voit des intérieurs parfaitement rangés sur Instagram, Pinterest, YouTube, et on a tendance à penser que c'est le but ou que c'est la norme. Mais il faut toujours garder en tête que dans la vraie vie, quand on travaille, quand on a une famille, ce qu'on voit sur Internet, c'est pas la réalité et c'est pas réalisable pour chacun. Il faut avant tout que ce soit fonctionnel, réaliste et aligné avec votre vie à vous. La sixième erreur, justement, si vous avez une famille, c'est de ne pas l'impliquer dans ce processus de désencombrement. On a parfois tendance à avoir des idées et se lancer dans des projets seuls, mais quand on vit avec une famille, c'est juste pas possible. Il faut vraiment impliquer tout le monde, que ce soit le conjoint et les enfants. Ça peut éviter des frustrations d'un côté comme de l'autre, des disputes ou des incompréhensions. Sans vouloir donner des conseils d'éducation, je pense qu'on se rend tous compte que les enfants, ce sont des véritables éponges et il n'est jamais trop tôt pour essayer de les conscientiser à la consommation des objets au quotidien. Et quand je parle d'impliquer, ça peut être d'impliquer la famille, ça peut être aussi votre entourage un peu plus large. Si vous avez justement les grands-parents qui ont tendance à vouloir gâter leurs petits-enfants en leur achetant et leur offrant toujours plus d'objets, c'est peut-être l'occasion justement d'en parler et d'expliquer que vous allez essayer de justement ranger votre intérieur, de désencombrer, donc que les nombreux cadeaux physiques, même si ça vient d'une bonne intention, ça ne vous rend pas forcément service sur le long terme. La septième et dernière erreur, c'est d'oublier de changer ses habitudes de consommation. J'ai envie de dire que le désencombrement, c'est le début d'un processus, d'un mode de vie et pas la fin. Si on continue d'acheter sans réfléchir, le désordre finira toujours par revenir. Le vrai secret, ce qui change vraiment, c'est de revoir sa façon de consommer, être plus intentionnel dans ses achats et arriver à apprécier ce qu'on a déjà. Si cette vidéo t'a aidé, pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à la partager avec quelqu'un à qui ça pourrait être utile. N'hésite pas à partager en commentaire si une des erreurs citées plutôt t'est familière. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.